Et yo tout le monde, donc ici Vemaillé pour une nouvelle réaction. Non, c'est pas une nouvelle réaction tout à l'heure, je me trompe, c'est pour une nouvelle critique vidéo. Et une critique, du coup, dans ce format-là qu'on n'avait pas vu depuis un certain temps, puisque je n'ai pas eu le temps de le faire, mais un format que j'apprécie plutôt particulièrement, donc c'est pour ça qu'on se retrouve pour ce format-là. Et comment vous dire? Ça va être une critique sur un film plutôt récent, voire même très récent, que j'ai vu hier, donc il est sorti hier d'ailleurs en France, donc le 24 avril 2024. Et c'est un film, un biopic musical. Bon, à mon avis, du coup, ça vous aide un peu à savoir de quoi je vais parler, puisqu'on n'en a pas non plus des milliards de biopics musicales, mais du coup, c'est un film qui m'a plutôt plu, par une réalisatrice pas si connue que ça, mais qui reste une petite réalisatrice assez intéressante à découvrir. Et donc ça reste toujours une critique avec spoiler, je vais pas vous mentir, ça continuera et ça s'arrêtera pas pour l'instant, et j'espère que ça vous dérange pas parce que c'est comme ça que ça va être. Et du coup, c'est une critique qui va en fait surtout parler énormément du personnage principal et des et un peu de musique aussi parce que c'est un public musical donc ça reste important. Et un film qui a cependant quelques défauts dont je parlerai dans cette critique, mais qui reste intéressant à voir, surtout si vous aimez du coup l'artiste musical dont ce film parle et les acteurs du film, sachant que c'est pas des acteurs très connus. Donc bien sûr, le film dont je vous parle s'appelle donc Back to Black, du coup, qui est le comment dire le biopic musical sur Amy Winehouse, avec donc réalisé par Sam Taylor Johnson, une réalisatrice qui est la femme d'Aaron Taylor Johnson, donc pour jouer Quicksilver ou encore Kick-Ass. Comment dire, elle n'a pas fait non plus de gros films. Elle a été connue pour avoir fait les 50 degrés et c'est un peu la seule gros succès qu'elle ait eu. Et en termes d'acteurs, c'est pas la même chose. On a donc celle qui joue Amy Winehouse, c'est Marisa Abela, une actrice qui est très peu connue. J'ai pas vu de grosses productions avec la jeune actrice avec des rôles qu'elle a pu avoir. Et donc à côté de Jack O'Connell ou encore Eddie Marsan, donc Eddie Marsan qui est un peu plus connu parce qu'on a pu le voir dans Fast X ou encore d'autres. Non, c'est même pas Fast X, c'est Hobbs Show et d'autres films donc d'autres gros blockbusters. Mais là, on va du coup s'intéresser surtout au passage du coup du coup d'Amy Winehouse. Et donc pour commencer cette critique, on va se lancer sur du coup désolé, le personnage. C'est l'important du film, le personnage, et sur lui qu'on va se lancer dès maintenant. Donc, on va dire que c'est un personnage assez spécial, qui est pourtant intéressant à connaître, mais en fait, c'est aussi un des points faibles de ce film, c'est que le personnage-là, il est énormément concentré sur son adolescence, puisque on la découvre, elle a déjà 18 ans, et c'est un défaut que je trouvais déjà dans le film, dont j'ai pas fait la critique, mais que j'aimais bien, le One Love sur Bob Marley. C'est qu'en fait, on ne parle pas de l'enfance de la personne, et pourtant, dans ce type d'artistes-là, dans ces artistes musicaux-là, l'enfance a été importante, puisque on en parlera plus tard, mais ça a été évoqué dans le film, il y a quelques évocations. Mais on a besoin d'être là depuis le début, alors que là, le film n'en est pas en fait ce qu'on connaît à peu près déjà, à part du coup le début de sa carrière, où nous on l'a vraiment connu avec les plus gros succès, et voilà. Et l'actrice joue assez bien, Marissa Bella, franchement, je ne connais pas Amy Winehouse et je ne vais pas vous faire une critique qui va parler de la véracité des propos parce qu'Amy Winehouse c'était vraiment une grande chanteuse qui m'a beaucoup plu dans mon enfance ou dans mon adolescence que j'ai toujours écouté. J'ai connu 2-3 sons de cette personne-là et je sais qu'elle avait une voix intéressante, un timbre de voix assez cool, mais pas grand-chose d'autre. Mais le but du film c'est vraiment de nous dépeindre la vie d'Amy Winehouse comme on aurait aimé la connaître. Et pour l'instant, le film, il a fait son travail, hein. Même s'il n'y a pas toujours des bons propos, mais les gros succès biopics ont toujours eu des défauts comme ça, hein. Bohemian Rhapsody, l'un des plus gros succès de biopics musicaux, a eu pas mal de défauts. Rocketman aussi, Elvis aussi, mais c'est pas grave, pour moi, c'est pas l'important de ces films-là. En attendant, la jeune actrice est très intéressante à avoir joué le rôle d'Amy Winehouse.
Et en fait, on nous montre un personnage qui a de la difficulté, qui adore chanter, mais qui a aussi des difficultés à vivre à côté de ça, parce que la célébrité qu'elle n'a jamais voulu, en réalité, et ça d'ailleurs montré des milliards de fois dans le film, eh ben, l'empêche de vivre, et ça l'embête plus qu'autre chose. Les paparazzis sont vraiment horribles, et c'est d'ailleurs ce que je déteste dans ce métier de célébrité. Pour la célébrité, j'arrive pas à savoir comment les acteurs font, c'est parce que les paparazzis sont vraiment là comme des chiens sur un morceau de viande, à vraiment tout vouloir, alors qu'il n'y a pas l'importance de tout savoir, mais bon. Et c'est quelqu'un qui nous est dépeint, je parlerai plus tard de la partie musicale et autres, euh, avec une énorme, en fait, un énorme lien avec sa famille. Et d'ailleurs, on va parler maintenant de sa famille parce que c'est l'important aussi de. C'est un autre point important du film. Et sans ça, d'ailleurs, je pense que c'est pas du tout la même chose. Donc, par exemple, sur cette image-là, c'est la première image qu'on voit du film, c'est elle avec sa grand-mère Cynthia, du coup, Winehouse, et qui est donc. Qu'elle appelle Nona. Et c'est un personnage qui a, il semblerait, eu une vie musicale dans le passé, qui a rencontré des grands artistes comme Tony Bennett, ou c'est un peu le seul nom que j'ai retenu d'ailleurs, je suis un peu désolé, et qui a amené cette culture jazz chez Amy, qui adore ça, et qui adore aussi entendre sa fille chanter. Et c'est un peu le seul personnage avec qui elle a un vrai lien. Et d'ailleurs, c'est triste parce qu'à un moment donné, la grand-mère va mourir d'un cancer, parce que dans sa famille, elle et sa grand-mère font que fumer. Et en réalité, c'est un autre point faible du film. Elle était hyper importante pour elle, mais son enterrement, il dure 5 secondes dans le film, et 1 minute, au travers d'une chanson, rien d'autre. Alors, elle va quand même des fois aller des moments voir sa grand-mère et tout, mais ça va toujours être entrecoupé d'autres scènes. Et pourtant, c'est quelqu'un d'important pour Amy Winehouse, c'est un peu sa muse. Et je pense qu'il nous manque vraiment d'éléments dont on aurait pu aussi avoir avec l'enfance, parce que quand je parle d'éléments avec l'enfance, c'est ses parents. Elle a une relation un peu bizarre avec son père. Au début du film, elle l'aime pas vraiment, elle a du mal à accepter comment est son père, mais en fait, ils s'entendent bien à la fin, même s'il approuve pas toujours ses petits copains, il y a toujours des difficultés à accepter le fait qu'Amy elle boit, le fait qu'elle fume, le fait qu'elle se tatoue, le fait qu'elle est très spéciale comme elle l'est, et qu'elle fait des fois aussi des overdoses, des moments où elle est vraiment dans le blackout aussi, comme elle le dit. Et c'est très dur en fait pour lui de vivre ça. Et à côté de ça, on a sa mère, et en fait, les deux sont divorcés. Et on ne nous apprend pas comment ils divorcent, qu'est-ce qui s'est passé, comment elle a vécu ça. Sa mère, on la voit 2-3 fois dans le film et elle n'est pas énormément importante alors que ça reste sa mère, donc je pense qu'elle a quand même un point important dans sa vie, mais on ne le montre pas assez. Tout comme son frère, il semble qu'elle ait un frère, on entend son père en parler 1 ou 2 fois. Rien, on n'a jamais vu son frère, on sait juste qu'à ce qu'il paraît, il travaillerait et il se droguerait, mais à part ça, voilà. Drogue dont d'ailleurs Amy Winehouse ne voulait jamais toucher et à la fin elle a fini par en toucher parce que ça lui faisait du bien. Et c'est un lien aussi qu'il y a avec son petit ami de l'époque qui reste un personnage important aussi de ce film puisque en réalité en fait Amy du coup qu'on le voit ici qui s'appelle donc Blake elle a beaucoup de facilité pour écrire des chansons à succès sur ses ex. Et elle a vécu une vraie histoire avec Blake, qui en fait, elle l'a rencontré dans un bar, c'est un fan vraiment de sa musique, de qui elle était, et qui était déjà en couple, et en fait elle s'est dit, bon, je vais essayer de le pécho, et c'est ce qu'elle a fait. Ça a fonctionné un temps. Lui après, elle en voulait plus, parce que le problème c'est que quand elle buvait, elle le frappait. C'est pour ça d'ailleurs dans le film à quel point elle peut être violente quand elle est bourrée, quand elle est sous, quand ça va pas. Et lui a difficulté à accepter ça. Et du coup, elle va finir par faire une sorte de dépression, elle est mal, mais grâce à son père et grâce à un nouveau manager, grâce à un renouveau, elle va retourner sur scène, elle va faire des albums, elle va réussir à faire des gros succès. Lui va finir en fait par se remettre avec elle, se remettre avec elle, parce que son pote lui a dit bah, elle doit être riche, donc ça peut nous aider à payer nos dettes et tout. Donc en fait c'est vraiment quelqu'un qui était là pour l'argent, et c'est ce qu'on pensait en réalité, parce qu'il semble qu'il l'aime vraiment, ils vont finir par se marier. Ils vont vouloir avoir des enfants, elle n'arrivera jamais. Et c'est assez triste parce que lui, en fait, va réussir à en avoir plus tard, donc c'est assez spécial. Et en fait, les deux ont une relation très toxique parce que lui il va se tatouer tout comme elle, ils vont se tatouer tous les deux leurs prénoms, les histoires d'ados en fait, qu'on voit toujours dans la vie de tous les jours, c'est ce qui va se passer dans ce film-là. Et, comment dire, il va aussi l'initier à la drogue, tout ce qui était plutôt
ecstasy, weed, bœuf et tout. Elle fumait je crois un peu de bœuf, mais pas beaucoup. Et c'était pas vraiment de la drogue pour elle. Et lui, il va les mettre à la faire sniffer, à se droguer et tout. Elle va devenir une toxico, et lui aussi, il va être une toxico. Il va finir même par aller en tôle. Et il semble que la tôle lui ait remis les idées en place parce qu'il se dit, bah, je suis pas mal sans ça, et en fait, toi, bah, je t'aime pas, c'est pas vraiment que je t'aime pas, mais c'est qu'en fait, nous deux, ça peut pas se passer, parce que il le dit lui-même, et en fait, c'est ce qu'on voit vraiment dans ce film, c'est que c'est une relation vraiment toxique entre les deux, c'est vraiment une relation très toxique. Et elle n'arrive jamais à s'en mettre à chaque fois qu'il la quitte, il l'a quitté déjà 2 fois, et elle pensait s'en remettre très bien, en réalité, elle s'en remet très mal, puisque c'est ce qui va mener à sa mort. En fait, un jour, les paparazzis vont la faire chier, vont lui dire, bah, qu'est-ce que t'en penses, lui il est sorti de prison, il a une nouvelle femme, il a un enfant. Et le fait qu'il ait une nouvelle femme, ça l'embêtait pas elle. Le fait qu'il ait eu un enfant, ça l'a détruite. Et oui, en fait, à la fin, elle a fait une overdose d'alcool parce qu'elle était partie en cure, dans intoxication pour aller mieux. Elle allait d'ailleurs très mieux, elle a eu des Grammys. Et donc, tout allait mieux pour elle. Et en réalité, bah non. Le fait, en fait, il semble qu'en fait, dans ce film, il est vraiment montré comme quelqu'un dont elle ne pouvait jamais se détacher. Elle a eu beaucoup de difficultés à se détacher de lui, et vraiment, elle était vraiment folle de lui, vraiment, quand on dit folle, c'était vraiment folle. Même si elle le frappait, même si lui n'aimait pas, ils essayaient d'aller loin, mais cette relation toxique n'a jamais réussi à fonctionner. Et l'acteur Jack O'Connell est quand même très bon dans ce rôle du petit copain qui essaye d'aller, qui est pas pour la célébrité, qui essaye juste de vivre sa vie avec elle, qui va essayer de s'entendre avec sa famille, mais en fait il l'aime pas, il est vraiment le faux cul, il le dit même quand ils sont en prison et tout, quand ils discutent au parloir. Donc en fait on se rend compte de qui il est vraiment, et il y a un côté qu'on ne nous a pas dépeint aussi, c'est parce que, qui semble être vrai dans les actualités qu'on a pu avoir après sa mort, c'est que lui en fait s'en foutait un peu d'elle, il a même essayé de vendre des photos intimes qu'il a eues entre les deux, donc il essaie de faire de l'argent sur son dos en fait. Il avait l'air d'être un grand enfoiré qui n'est pas trop montré dans ce film là. C'est une partie qui manque, je trouve, dans ce film là. C'est un peu les seules choses que j'ai à dire sur le personnage, en réalité il n'y a pas grand chose. Par contre, il y a un truc très important qui fait partie du personnage et qui fait partie surtout du film, c'est la musique. Déjà, la présence sur scène est impressionnante. Et un truc en plus, c'est que si je ne me trompe pas, c'est comme Rami Malek qui jouait dans Bohemian Rhapsody, Freddie Mercury, c'est Marissa Bella qui chante. Il y a quelques différences quand même avec la vraie chanteuse, avec Amy Winehouse, parce qu'on ne peut pas reproduire Amy Winehouse, c'est impossible. Mais elle chante plutôt bien. Ça m'a pas trop sorti du film. Et on voit cette grosse présence sur scène où en fait, tu vois vraiment que, même l'image le montre très bien, en fait là, c'est qu'elle est sur scène, elle suit sa célébrité, et lui est à côté à suivre, mais il n'a pas l'air très bien, même d'ailleurs quand on parle de lui, du coup il y a la lumière qui arrive sur lui dans cette scène-là, il a les yeux cachés, il n'a pas trop envie. Elle qui a envie d'en parler, qui met même des chansons sur lui, qui n'accepte pas que son public l'aime pas vraiment, elle est très dure. Mais sinon, pour parler vraiment de ce qui est scène musicale, il y a des grandes chansons comme No, No, No ou Valérie ou plein d'autres qui sont très cool, qui sont très bien chantées, en fait on découvre pas vraiment comment elles écrivent et d'où ça vient, mais on sait juste qu'elles les enregistrent, et quand elles les enregistrent, c'est des gros succès. Et on voit très bien qu'il y a un public qui l'apprécie. D'ailleurs, à la fin, à la Elvis, elle va d'ailleurs avoir une scène où il y aura son nom en arrière et elle va chanter devant, comme un peu à la Elvis et tout. Au moment d'ailleurs des Grammys qui vont lui être remis par Tony Bennett, où il a eu le Grammy de l'artiste musical, la révélation de l'année, un truc comme ça. Et à ce moment-là, elle s'entend très bien, son père est très content. Alors même elle parle, tu vois, de son enfance de son enfance dans ses chansons, et c'est vraiment ce point qui me va pas. Et en termes de musique, c'est plutôt bien. Tout comme, bon, on va parler d'un truc, mais je pense que quand on parle de musique musicale, on peut pas omettre ça, c'est la bande son. Parce que, ok, il y a une bande son, à côté de ça, il y a sa chanson, mais il y a autre chose en termes de bande son que de la chanson, et ça fonctionne plutôt bien. Elle écoute beaucoup de musique des années 70, des années 50, pas de musique très actuelle. Mais c'est pas gênant en réalité, c'est des musiques qui passent très bien, qui vont avec le personnage, et la bande son est plutôt bien. Je suis très content d'avoir vu ce film sur Amy Winehouse. J'ai découvert des choses, même si à mon avis c'est pas la vérité des propos n'est pas toujours vrai, mais c'est pas l'important quand on regarde un film comme ça, même si ça reste une biopic, donc une biographie normalement, mais on n'est pas le personnage, elle est morte, sa famille n'a pas peut-être voulu tout dire, elle n'a pas peut-être voulu être dans la production, donc la réalisatrice a dû faire avec ce qu'elle pouvait, et ça donne un film pas si mauvais que ça. Et il y a des bons points autres que du coup les scènes musicaux, les scènes entre les deux amants, parce que surtout ça en fait, c'est surtout toutes les scènes qu'on a dans le film en fait, c'est
Amy Winehouse avec sa famille, Amy Winehouse avec son copain, Amy Winehouse qui essaye de vivre sa vie à côté des paparazzi, Amy Winehouse avec son manager dans son studio en train d'enregistrer. Il n'y a pas grand chose d'autre. Et c'est un peu triste, je trouve que en fait c'est vraiment, après elle a vécu que 10 ans, hein, sa célébrité de 18 à 27 ans, c'est très très triste, hein. Et à côté de ça, il y a un truc que j'adore dans ces biopics là, et qu'on a trouvé d'ailleurs, je suis pas sûr qu'on le trouve dans Oppenheimer, mais dans Bohemian Rhapsody on a dû le voir, dans Elvis aussi, c'est ces cartons noirs à la fin qui nous expliquent ce qui se passe après du coup la scène finale, qu'est-ce qui s'est passé par la suite, qu'est-ce qui se passe, il n'y a pas grand chose sur elle, on sait juste du coup que l'ex est marié, il a eu des enfants, qu'elle elle a fait une overdose à 27 ans d'alcool après avoir eu du coup une période sans alcool, et que du coup on n'a pas son enterrement, on n'a pas la réaction de ses parents, c'est des trucs assez tristes quand même parce que ça reste un personnage important et je pense que ça aurait été important de le savoir. Mais peut-être que on peut découvrir ça dans des documentaires plus réalistes que dans ce film-là. En attendant, si je devais mettre une note à ce film, je mettrais un bon, je dirais 6,5 sur 10. Donc ouais, un 14, 15 du coup sur 20, c'est un bon film, un bon biopic. Si vous aimez Amy Winehouse, vous pourrez aimer, même si vous n'aimez pas trop la chanteuse, mais que vous avez envie de découvrir un peu la musique et tout, ça passe bien. Mais ne vous attendez pas du coup à un truc très réaliste, avec la véracité des propos à fond, parce que on n'est pas dans sa vie, on n'a jamais été dans sa vie, on le saura jamais. C'est juste un film qui nous dépeint ce que nous on aura vécu, du coup tout ce que l'actualité, tout ce que la célébrité lui a fait, nous a fait découvrir sur elle, les paparazzi et tout. Et c'est à peu près tout ce qu'on a sur ce film-là. La bonne musique qui sont intéressantes, un bon film qui fait bien passer le temps, qui est plutôt cool. Et c'était donc V Maillet pour une nouvelle vidéo. Et ciao tout le monde!